Ce que je voulais faire, c'était un projet qui alliait les compétences à l'emploi et le côté français lecture, dans le fond. L'enquête, je trouvais que ça allait avec les compétences, le sens de l'organisation, le travail d'équipe, la confiance en soi, la confiance aux autres. C'est là où on affiche nos suspects à la fin du cours. Ici, on met toutes les informations au sujet de la victime. Ça, c'est la fenêtre la plus importante, la fenêtre des suspects. Le fait de les amener dans un autre local que dans la classe, on dirait que ça officialisait qu'on faisait autre chose que de l'académique. Ils étaient plongés là-dedans, dans le décor, avec les murs qui avaient les suspects, puis ils étaient toujours là, ces informations-là, je les laissais toujours là. Nous autres, on pense que c'est celle de l'air louche, puis il est pas fier. Nous, on pense que c'est le docteur Mortimer. Il a de l'air fâché, puis il a pas l'air très sympathique. On va revenir sur ce que vous avez fait la dernière fois. Vous allez prendre la feuille que je viens de vous remettre. C'est pas beau parce que l'air louche pis ces affaires-là. Là, avec la description, est-ce que ça cadre encore ce que vous avez dit? Est-ce que ça peut être vrai? Est-ce qu'Hugo Baskerville fait partie des suspects? Selon sa description, il est mort. On n'est peut-être pas mort pour vrai. Il pourrait avoir simulé sa mort. Hugo Baskerville, c'est un ancêtre, selon moi, il est mort. Au début, ça tirait dans tous les sens. Puis il y avait plein de raisons plus loufoques les unes que les autres des fois. Je changerais mon choix. Moi, je dis que c'est Laura Lyon parce qu'elle devait de l'argent à la victime. Ouais, je suis d'accord. C'est des élèves qui ont quand même des grandes difficultés en lecture. Oui, il y en a qui sont capables de lire, mais c'est beau d'être capable de lire, mais souvent, ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire. Fait que le but de ce projet-là, c'était de les pousser à réfléchir sur ce qu'ils lisaient. Il y a des élèves qui ont été capables de prendre le temps de lire. Ils ont relu le même passage 3-4 fois, c'était difficile, mais ils ont compris qu'en le lisant, ils pouvaient aller chercher l'information. Il n'y a aucune trace sur le corps. Il n'y a pas eu de bagarre non plus. Il est mort comme ça? Moi, je dis que c'est fait empoisonner. Et moi, c'était Laura, mais avec ces indices, tout me laisse croire que c'est le docteur. Le secret, c'est lire comme il faut. Vous avez parlé un peu de poison. Ça les a vraiment motivés. Ça les a permis de s'engager dans leur démarche. Parce qu'ils n'avaient pas le choix de comprendre ce qu'ils lisaient, puis ils n'avaient pas le choix de faire une lecture efficace pour être un bon enquêteur, puis pour trouver, en fait, là, pour résoudre l'énigme. Il peut avoir ça avec des ordonnances, il peut avoir pas mal tout ce qu'il veut, fait que sans difficulté. Fait que je me dis que c'est lui qui l'a fait. Les faisait travailler là, différentes compétences. On parle pas juste de la lecture, on parle du travail d'équipe, du sens de l'observation, la persévérance. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas compris la première fois là, qu'on comprendra pas là, après 3-4 fois. C'est motivant de voir tout le monde travailler sur la même chose. On a plein d'idées différentes. Mais on essaie d'arriver au même résultat. On peut lire 3 fois à 4 fois le même passage. Et à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. On n'a pas le choix de bien s'organiser. On n'a pas le choix de se débrouiller. On a ciblé la lecture, les stratégies de lecture, parce que ça a des impacts dans toutes les sphères de notre vie. Il y avait un objectif, c'est de trouver le meurtrier. Ça les motive encore plus quand... je pense vraiment qu'un projet comme celui-là, ça les ferait prendre conscience de l'importance de la lecture.